plan d'eau du château, c'était Boutmi Cabillaud. Cabillaud? Oui, Cabillaud, comme le poisson. Parce qu'il y avait du poisson. D'où vient j'ai pas fait de recherche, j'ai là-bas des recherches de Moreau et compagnie, hein, je pourrais retrouver. Voilà le côté jardin, avec une petite, un enfant motte. Et c'est où alors donc ça? Qui a dû grandir depuis. Ici, hein. Derrière. Ah oui, vers la noix, non? Voilà. Non, ici, derrière. Pour l'instant, on n'a pas de marche comme ça. Enfin, c'est comme ça, c'est toujours mieux que rien. Bon, ben, on va avancer un petit peu. Les panneaux crénelés, ben, c'était le tissage Meurice. Il y avait un tissage. Monsieur Meurice était négociant en tissu et il avait créé un atelier de tissage. Après, ça a beaucoup bougé, hein, ça a beaucoup changé. Alors voilà ce qu'était l'entrée du parc de Mazerouatine, qui est devenu le parc Maréchal après, hein. C'est-à-dire un horticulteur en fait. Hein. Le château était là quelque part, un peu en retrait dans ce bâtiment-là. Ah mais il n'est plus là, vous avez tout cassé là. Ah, il n'y a plus rien. Mais il y en avait pas encore un plus loin là. Ah ben attendez, on va y arriver. Vous voyez là les bâtiments de tissage. Ah, c'est Ils étaient oui, au-dessus. il y a la petite trou, il y a une petite trou. Hein. Oui, oui, mais je sais. Ils étaient. Vous aviez toujours un côté pour améliorer la lumière. C'est une technique anglaise. Ce sont des sheds. Vous voyez là-bas. Le tissage Meurice n'a pas duré très longtemps. Et en tout cas, il est là. Là-bas, un des derniers bâtiments de Stein, c'est Stein nucléaire. C'est encore je suis malade parce que j'avais deux magnifiques chaudières Stein et Rouget, pilotées par ordinateur, la Rolls des chaudières. Et bon, moi j'avais une protéine, l'usine tournait avec deux chaudières de 365 avec une cheminée oscillante. Ouais. Avec un contre-poids et il n'y avait aucun auban. Hein. C'était les murs de Delannoy, de l'enceinte de Delannoy. C'était étroit, il fallait le soir, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui passaient. Hein. En tout cas, elles entraient jeunes filles et sortaient plus jeunes filles. Ils ont gardé petite mur là, on m'a dit ça moi. Oh, j'avais vu. Ça, je sais pas dire. C'est possible parce que moi j'ai connu avec des murs de 3 mètres. Ah oui, bon. Et là, il y a une dame qui a été mitraillée par les Boches à la Libération. Ah ben il n'y en a pas beaucoup qui ont témoigné à peu près à cette hauteur-ci. Parce qu'on était tous sortis. Les Canadiens et Anglais sont arrivés. Les chars ne s'arrêtaient pas, hein. Ils étaient pressés, objectif l'Allemagne, via la Belgique. Ils jetaient des cigarettes, du chocolat et des oranges. C'était les premières oranges de ma vie. Et à un moment donné, mon père m'a emmené pour mettre le drapeau à notre boucherie. Et nous étions donc au bout de la grande ruelle. Et d'un seul coup, on a entendu, mon père m'a attrapé, les balles sifflées. Et il y a une vieille dame qui, au lieu de se jeter par terre, a essayé de courir, elle a été tuée. Il n'y en a pas beaucoup qui témoignent ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 chars derrière les chars anglais. Si, ben, ils sont passés à la justice et tout. Ils faisaient tirer sur tout ce qui bougeait. Et puis sur les drapeaux. Bien sûr. Il y a d'ailleurs un gamin qui avait accroché un drapeau à la justice, là-bas tout au bout, ils ont reçu une grenade. Ah ça, ils étaient fous. Hein. J'ai un compte rendu dans les comptes rendus de la paroisse de Lys, qu'une automitrailleuse a remonté la rue de l'Air en tirant comme ça sur tout et rien. Hein. Et donc ils étaient... Moi, je puis vous dire alors, puisque vous parlez de ça, que j'ai vu mon frère être mis en joue par un Allemand, un Boche pour moi, qui était complètement encore heureux, sous. Il l'a loupé. Hein. Après, on va en parler à la ferme Vercamer, mais tant pis, je vais anticiper. Des jeunes que mon père employait, travail fictif, hein, dans sa boucherie, pour échapper au STO, ont attrapé un Allemand, mais alors il traînait son fusil comme ça, il était ivre-mort. Hein, et il l'a tapé dessus, et le fermier, M. Vercamer, s'est interposé avec son garçon Vacher pour l'emmener à la prison de Lys. Peu s'en souviennent, il y avait une prison à Lys, rue Gabriel Péry. Oui, où est-ce qu'il y avait l'école? L'école des garçons, la mairie et la prison. Voilà. Et il a dit, pour toi, la guerre est finie. Bon, on va avancer. Il fallait bien qu'ils se répartissent. À moi le château, à toi la petite maison. Hein.
qu'est-ce que c'est? Ouais, là c'est le 11, ben voilà. Jean Delannoy habitait ici, le numéro 11. Francis, et dites, vous avez connu la Grandrie? Vous avez une photo comme si elle y a dedans, c'était quoi? Comme ça. Ben, je vous dis, au départ, il y avait Jean Delannoy qui était là, Il a fait de la construire. filature de la Noire. Alors ensuite, ce que j'ai connu là, la trésorerie, un charbonnier, le docteur Olivier, Oui. et puis ben, maintenant, c'est un particulier. je crois que c'est un particulier. Là. Ouais. Et je crois même, regardez, C'est une quand on voit les SCI, en plus. numéros, Il doit en avoir deux. il semblerait qu'ils se soient coupés en deux. Oui. Vous étiez sûr de sortir avec ce que vous cherchez. C'était M. Paslingue. Il a été là plusieurs générations. Il y a quelle Ah ouais. journée? Comment? Il y a quelle journée? Ah bon, ça j'ignorais tout, on en a pas parlé. Vous aviez la grande ruelle avec le mur de Delannoy, encore une fois, un mur de chaque côté. Et de l'autre côté, le mur du parc qu'on va voir. Et elle était plus large que la ruelle aux sorcières. Elle menait jusqu'à la rangée de Delannoy qu'on a appelée, c'est-à-dire rue des Écoles. Bien sûr, tout ça a été profondément modifié. Là où il y avait les appartements, était déjà le site de la droite qui était une filature identique à l'autre. D'ailleurs, il faut préciser qu'au départ, en 1860, c'est 61 je crois, Boutmy et Delannoy s'étaient associés. Et ils avaient racheté des bâtiments d'une sucrerie. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, à l'époque napoléonienne, vous avez eu un embargo sur la canne à sucre. Ce qui fait qu'on a essayé de développer en France la culture de la betterave pour faire du sucre d'origine betteravière. Et tout le monde, ceux qui avaient un peu de sous, sont précipités pour faire du sucre, Kamatchuk. Et là, cet entrepreneur a duré 4 ans. Simplement parce qu'après ça s'est débloqué et puis il n'y avait plus de raison de faire autant de sucre de manière betteravière. J'en ai connu là se plaindre. En plus, c'était une activité qui est assez polluante. Hein. Vous aviez des bacs de décantation qui sentaient bon, hein, comme la tannerie poulet d'ailleurs, pareil. Et il y avait des jardins d'ouvriers aussi là. Ça, Ah, il y avait la rangée de Delannoy qui avait forcément des jardins. Oui, il y avait plein de jardins qui ça donnait sur l'avenue Paul Bert, Ouais. l'avenue des Platanes. Bah, et vu de l'autre côté, vu par là, avec le débit de tabac ici, c'était M. Loyer, et qui est devenu après le café Boff. Ce qui fait que les gens disaient, je vais encater mes cigarettes chez Boff. Et bien après le départ de M. Boff, bah, c'était toujours chez M. Boff. Hein? Et à côté, il y avait un sabotier qui s'appelait Loyer aussi. Juste la porte cochère là, qu'on aperçoit là. Et ici, de mémoire, c'était un Boutmy. Là. Pour ça que c'était bien. En fait, il y avait littéralement un parc. Hein. D'ailleurs, quand vous voyez la belle maison là qu'on s'est arrêté, derrière, il y a encore pas mal de végétation. Hein. Voilà, oui. Voilà ce qu'était ce coin ici à l'époque. On revoit les maisons là. Hein, on revoit ces maisons. Elles sont là. Elles sont intactes d'ailleurs pratiquement. Hein. Regardez, là rien n'a changé. Et on revoit le Flint qui s'appelait Loyer, puis Boff. Et là, vous avez normalement un Boutmy qui habitait là. Voilà pour l'endroit où nous sommes. J'ai deux vues de ce débit de tabac. Alors, on va arriver à un endroit important. Alors donc, là derrière, voici le plan de la filature de Delannoy. Vous voyez là la ruelle aux sorcières à mon pouce. De l'autre côté, la grande ruelle. On voit déjà là, à l'échelle, que l'une est plus large que l'autre. Filature de Delannoy, que voici, hein, c'est tout ça. Et ça venait jusqu'ici en face. La ruelle aux sorcières, la grande ruelle, le chemin de Delannoy, la rangée de Delannoy. Et là, il y avait 3-4 maisons, dont les dernières ont été démolies il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous voyez que là aussi, il n'y avait pas de château, mais il y avait un plan d'eau. Parce qu'il y avait 2 chaudières. Alors, les Delannoy, vous ne devinerez pas où ils habitaient. Il n'y avait pas de château. À la mairie. Ouais, ils habitaient au 32 rue de l'Ers, à Lys. C'est-à-dire ce qui abrite la mairie de Lys aujourd'hui. Ouais.
Et je me souviens du temps de M. Caudron, il y a l'abbé Candelier qui a dit « Je suis né dans votre bureau, donc j'y ai été avant vous. » Et Maurice n'a rien dit, là. Il lui a cloué le bec. Et c'est une vérité. Hein. C'était la famille Candelier qui a... Oui, M. Candelier. Oui. Ah ouais, t'es un brave homme. C'est un des rares prêtres que je saluais. Vous voyez. Ça va, hein. Moi, j'ai toujours connu la carrière cocheteuse, il y a deux maisons. On est sur ce qu'on appelle la rue de la Gare, une glace tank, elle va plus grand chose. Et après, vous êtes derrière l'argent de M. Boutmy Mazur, je vous ai dit Mazur Watine, et bien là c'était, vous voyez les alliances, voilà, le château qui était là, avec un bâtiment juste derrière le poste électrique, qui a été détruit il y a à peu près 5 ans, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Vous voyez, là aussi c'était un beau château. Alors, il allait, le parc, jusque la rue des Écoles. Et une partie longeait la voie ferrée, par là aussi un mur de discrétion énorme. Voilà le château avec une tour, et voilà l'environnement que voici, on est là. Hein. Ben voilà la façade, on aperçoit la maison du concierge avec le tram. Voilà, finalement là, à part la grille, ça n'a pas changé. Vous voyez, voilà comment ça se présente. Non, ce qui est intact sont les maisons, le reste a beaucoup bougé. Alors là, vous aviez 3 maisons de commerce. Le dernier en date, c'était un poissonnier, M. Lasso. Vous aviez, si je me souviens, un café au milieu. Et là, ça a été variable. Hein. Vous avez eu M. Debar, vous avez eu un charbonnier. Dans le coin de la gare, il y avait beaucoup de charbonniers pour une raison simple. La gare. Les charbonniers faisaient venir par wagon complet. Il y avait une sauterelle et ils remplissaient leurs sacs sur place. Et ils passaient en bascule. Il y avait une bascule là derrière, au café de la bascule, tout naturellement. Les gens ne s'étaient pas cassé la tête. Hein. Ils avaient appelé ça la bascule. Bon, alors on passe, on va arriver. Voilà une deuxième vue, je me disais, il manque quelque chose. Une deuxième vue du château en question. Vous voyez qu'il était beau, hein. Ah ben il donnait... regardez la façade cette fois du château. Je savais que je l'avais, mais je l'ai retrouvé. Ça va? Ah, c'était beau, hein. Moi, j'ai mangé dans un château comme ça de la famille Leclerc du Pire Watine, à M là-bas. Eh bien, je vous assure, c'est un peu rococo, hein, mais d'abord c'est immense, et ensuite c'était entouré là de terre. Il y avait dedans une pâture avec des vaches, parce qu'ils possèdent une ferme en plus. Les gens là, hein, dissipés. Bon, ici, rue Fédherbe, vous aviez un grand café là, avec la bascule sur le côté. Café Marcelin, du prénom du café, tout simplement. Il ne s'était pas cassé la tête, ça s'écrivait à Yen, mais il a mis Yen. Là, le café là-bas. Et derrière, au coin, il y avait une bascule vide publique. Et tout ce qui transitait en vrac par la gare, parce que la gare a bien beaucoup travaillé, hein, était pesé à cette bascule. Il y a même monsieur, vous n'avez pas connu vous, mais monsieur Jean Desbonnets a habité, qui était industriel tapis, rue Anatole France, a habité cette rue. Alors, maintenant, on arrive à quoi? On arrive à la gare dite de Lannoy-Lys. Alors là aussi, comme le pont Motte, ça a été la guerre entre Lannoy et Lys. Hein, et le préfet a tranché pour Lannoy-Lys. Alors que Lys trouvait, comme pour la trésor public, comme pour beaucoup de choses, trouvait que c'était sur Lys, ça devait s'appeler Lys. Hein, voilà cette gare.